Quand j'ai vu l'affiche, le post, j'ai lu en 2-2, je me suis dit c'est pour moi. Bam, j'avais vraiment envie d'y participer. Mais vraiment, c'est assez étrange de dire ça comme ça, mais je l'ai senti. Je me suis dit, faut que j'y aille, ça me parle. Déjà, tout ce qui est lié à la parole, et bien évidemment le thème, quoi. Les autrices, ça me parlait personnellement, et du coup, voilà, j'y suis allée. En fait, je pense que c'est plusieurs éléments qui ont fait, et le fait de parler à haute voix devant un public, et le fait d'aborder une thématique telle que les autrices. C'est deux sujets qui m'ont interpellée vivement. Aucune de nous n'est professionnelle, et d'un coup, il fallait vraiment s'investir en temps, en écoute, il fallait comprendre. Sophie est très percutante, elle est très exigeante. C'est quelqu'un qui ne fait pas dans l'affect et qui a un projet et qui fonce. Et on fonce avec elle, on a très peu de temps, les ateliers se découpent sur 3 jours. Il faut absolument capter, comprendre, avancer et donner le meilleur de soi. Des ateliers qui sont assez en plus ludiques, qui se rapprochent, comme Sophie est actrice du coup, qui se rapproche de certaines techniques de théâtre. Et puis ensuite, pendant 3 jours avant la lecture, on va être vraiment enfermés tous ensemble, enfin tous et toutes ensemble. Et là, on va vraiment commencer à travailler le corpus. Sophie va commencer à nous donner des indications de mise en scène. Elle va commencer à nous découper le corpus, à faire une distribution de ce qu'on va lire. Il y a une super méthode de base. Il y a une belle écoute. Enfin, tu vois, c'est une belle personne. Du coup, forcément, t'as un vrai sujet, une vraie cause qui rassemble tout ce monde-là. Et voilà, et la magie opère. On se découvre capable de prendre la parole, de lire des textes qui sont sortis d'archives, donc c'est pas forcément facile. On découvre qu'on est capable d'entrer dans un groupe et d'apporter à ce groupe un plus, où chacune de nous était un plus, on était des plus les unes pour les autres. Et depuis cette expérience, j'ai une espèce de... L'oreille s'est affinée sur les questions du sexisme, questions de genre. On a découvert des textes incroyables, quoi. On se dit, c'est pas possible, comment ça a pu exister, même des projets de loi. C'était, voilà, juste après la Révolution française, on se dit, mais c'est pas possible. À ce moment-là, les femmes étaient aussi réprimées. C'est sidérant, et autant on découvre aussi des voix exceptionnelles de femmes, et ça c'est des pépites. Ce travail de chercher dans les archives, de lire les archives, de choisir, ça m'a passionnée, l'histoire de me plonger dans ces vies de femmes. Depuis, je vis avec Adrienne, je vis avec ces femmes-là. J'ai vraiment fait des rencontres. Enfin, leur nom était énoncé, et leur histoire. Et c'était vraiment troublant. Et chacune d'entre nous, on avait une assemblée de femmes qui se levaient presque de terre, quoi. Donc ça, c'était très fort et très beau. Ça donne de l'espoir par rapport aux choses, parce qu'on se dit que parfois c'est dur de faire émerger des thématiques, et c'est avec des gens comme Sophie qui ont pris la force au début de se dire ça, je vais le sortir et je vais en parler. Où ça donne ensuite la force à 17 personnes qui ont fait la lecture de se dire ok, d'accord, elle l'a fait, je peux le faire. Et ensuite aux lecteurs qui vont venir de se dire mais il y a 17 personnes qui l'ont fait, on peut le faire. Et ça fait un truc qui se déroule. Des expériences comme celle-là à travers les groupes, à travers les textes, pour moi me remplissent de joie, parce que c'est peut-être aujourd'hui la seule espérance que j'ai dans notre société, c'est par l'art, la littérature, que je verrais bien arriver quelque chose de nouveau, et qui est là pour nous aider à être à la hauteur de ce qui nous arrive. Ça a été une véritable chance pour nous de donner ces mots écrits devant le public de la bibliothèque.
je crois qu'on s'est toutes réapproprié ce lieu qui nous appartient, qui fait partie du patrimoine parisien et qu'on a redécouvert. Ça m'a vraiment fait plaisir d'aller là-bas. J'ai trouvé que c'était un très très beau lieu. Je me suis dit, mais comment Sophie va faire pour mettre ça en place? Et en fait, elle a trouvé très vite et toujours dans ce temps. Et ça, c'est ça aussi qui fait la richesse, c'est que le temps est vachement important. Il y a un truc qui va arriver à 8 heures là, et cette pression-là, je pense qu'elle est aussi, elle fait partie aussi de l'aventure et elle pimente en plus l'aventure. Et ce lieu, elle a réussi à en tirer un parti extraordinaire. Je trouve que c'est important que ça circule, que ce soit d'autres personnes qui le fassent, qui participent à ce genre de projet. Parce que je trouve que ça se prête bien à ce genre de format, quoi. D'aller à la rencontre de gens, de faire en sorte que des gens qui ne se connaissent pas se rencontrent et fabriquent quelque chose ensemble. C'est ça qui est merveilleux. Je me suis sentie plus riche des gens, plus riche de ce que j'avais découvert comme texte, d'autrices que je ne connaissais pas, etc. Oui, c'est ça, je me suis sentie plus riche. Je me sentais pleine, en fait. Comme si on m'avait nourrie, intellectuellement, affectivement. Voilà, c'était un grand bonheur. Un chemin s'est ouvert, il était là. Et je vais continuer à l'explorer, à avancer et j'espère avoir l'occasion de reparticiper à un mot écrit, je ne sais pas lequel, je ne sais pas comment, mais n'empêche que je pense qu'une fois qu'on a rencontré Sophie, qu'on a participé à l'un de ses projets, on a envie de continuer, on a envie que l'aventure perdure, après sous une autre forme forcément, mais c'est une telle richesse, cette expérience, que on a du mal à s'arrêter.